Bonjour à tous. On poursuit ce cours sur les eaux souterraines en s'attardant cette fois-ci sur les notions d'aquifère et de nappe d'eau souterraine. En fonction du contexte géologique, on va distinguer différents types d'aquifères et donc de nappes d'eau souterraine. On va voir rapidement dans les vues qui suivent les éléments clés de cette typologie. La typologie la plus classique et la plus simple est la suivante. Soit une formation poreuse et perméable, une couche de sable par exemple, reposant sur une formation imperméable, une couche d'argile par exemple. La couche de sable est appelée aquifère ou formation aquifère. Si une partie de cet aquifère est saturée en eau, on va avoir une nappe d'eau souterraine, au-dessus de laquelle se tiendra la zone non saturée. La surface de la nappe est à une altitude Z. On retient bien ici que l'aquifère correspond à la formation géologique, c'est le contenant. La nappe d'eau souterraine est en fait le contenu de l'aquifère. Je creuse un puits pour atteindre la zone saturée. Le niveau d'eau dans le puits sera à une altitude H, identique à l'altitude Z de la surface de la nappe. Le fait que le niveau d'eau dans le puits soit identique à l'altitude de la surface de la nappe définit le caractère libre de la nappe d'eau souterraine. Son niveau ou sa surface est libre d'osciller. Aucun obstacle n'empêche la surface de la nappe de progresser vers le haut. On nomme ce type de nappe une nappe libre. Alors, on va en profiter pour définir une notion très importante en hydrogéologie. Le niveau d'eau dans le puits est appelé niveau piézométrique, et l'ensemble des niveaux piézométriques d'une nappe définit la surface piézométrique de la nappe. Dans une nappe libre, la surface piézométrique est confondue avec la surface de la nappe. À l'opposé des nappes libres, certaines nappes sont dites captives. Le contexte géologique correspond alors à une couche poreuse et perméable reposant sur un substratum imperméable et surmontée d'une autre couche imperméable, aussi appelée toit imperméable. Si l'aquifère ainsi défini est totalement saturé en eau, la surface de la nappe d'eau souterraine est à l'altitude petit z. Je creuse un puits jusqu'à atteindre l'aquifère. L'eau de la nappe étant sous pression, car confinée sous la couche imperméable, eh bien elle va remonter dans le puits jusqu'à atteindre un équilibre. Le niveau d'eau dans le puits, dit niveau piézométrique, et donc la surface piézométrique de la nappe sont à l'altitude petit h, et h est supérieur à z. Le fait que h soit supérieur à z, c'est-à-dire que la surface piézométrique de la nappe soit à une altitude supérieure à la surface de la nappe elle-même, permet de définir ce qu'on appelle une nappe captive. Voyons les choses dans un contexte géologique un petit peu plus réaliste. Prenons l'exemple d'un bassin sédimentaire, par exemple le bassin parisien, peu déformé, où sur la verticale vont se superposer des formations imperméables et des formations perméables. Si on prend les grès, par exemple, eh bien cette formation constitue une formation aquifère. Et si une partie de ces grès est saturée en eau, on aura une nappe d'eau souterraine. À l'extrême gauche de l'aquifère des grès, la surface de la nappe est libre d'osciller, définissant alors une nappe libre.
Cependant, lorsqu'on progresse vers la droite, la surface piézométrique est à une altitude supérieure à celle de la surface de la nappe, qui elle est bloquée par le niveau d'argile. La nappe devient donc captive. On remarque tout de suite que la surface piézométrique peut même être à une altitude supérieure à celle de la surface du sol. Et dans ce cas, lorsqu'on va creuser un puits, l'eau de la nappe qui cherche à atteindre le niveau piézométrique remonte au-delà de la surface du sol et jaillit hors du puits. On parle alors de nappe captive artésienne.